circonstances sur cette tribune spécialement érigée ce 6 octobre 2025, date très historique qui s'écrit déjà en lettres d'or dans les annales non seulement de l'université de Mbuji-Mayi, comme vient de le dire monsieur l'abbé recteur, mais aussi et surtout de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. En effet, c'est pour la toute première fois que le campus de cette université officielle, créé le 27 juin 1993, soit doté d'une constellation des bâtiments flambant neufs sortis des entrailles du sol de Mbuji-Mayi Wabalengela, et très bien équipé grâce à la volonté politique d'un homme providentiel et visionnaire, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et Institut supérieur de la République démocratique du Congo. Le sous-secteur de l'ESU, au travers de l'université officielle de Mbuji-Mayi, se trouve au centre tant de l'actualité que des intérêts de la plus haute autorité du pays en ce net moment. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fumuwa Dintunga, Nemukalenga Wabantu, ces belles infrastructures qui suscitent notre admiration par le goût du beau qu'elles dégagent reflètent sans nul doute la modernité, de même que l'ouverture à une espérance nouvelle pour un avenir radieux de la jeunesse congolaise. Ainsi, il n'y a plus de complexe infrastructurel pour nos étudiants placés dans les mêmes conditions que ceux de prestigieuses universités tant du pays récemment innové, UNIKIN, INBTP, UPEN et d'autres en cours, que du monde. C'est exactement en cela que réside l'essence de l'œuvre grandiose, magnifique et salvatrice qui est offerte à la nation congolaise. C'est justement les temps de la moisson pour vos actions de bâtisseurs, car votre initiative présidentielle se révèle aujourd'hui en un coup de maître en Mbuji-Mayi, où l'université officielle vient de subir sa refondation complète, mieux sa renaissance. Au-delà de la cérémonie inaugurale de ce jour, nous qui y participons faisons partie de la génération contemporaine, témoins oculaires et privilégiés de la réécriture de l'histoire postcoloniale du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. En effet, à côté de la réforme majeure liée à l'instauration du système LMD dans notre pays, la modernisation et construction des infrastructures, sans oublier l'amélioration des conditions du personnel, constituent le pari que vous avez relevé et que vous continuez à poursuivre sans relâche. C'est ici maintenant les lieux et l'occasion de vous rendre des vibrants hommages mérités, car vous n'avez cessé de placer la jeunesse, la formation, la science et l'innovation au cœur de votre vision pour un Congo fort, uni et solidaire, tourné vers l'avenir. Je ne puis m'empêcher de demander aux membres de l'ESU, ici présents, de tous se tenir debout comme un seul homme pour applaudir et ovationner Tumutu Kilai Chikaj, le grand chancelier des universités et instituts supérieurs, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférents,
distingués invités, tel que dit ci-dessus, l'enseignement de niveau est intimement lié à la qualité du personnel académique, scientifique et administratif qui compose l'établissement, sans perdre de vue les infrastructures appropriées pour accueillir en son sein la formation et l'apprentissage de jeunes. Ces différents paramètres demeurent la préoccupation majeure du gouvernement de la République que dirige Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sous l'impulsion de votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Les efforts palpables sont plus éloquents que les mots. À ce titre, le rapport à mi-parcours du système LMD, déjà publié, permet aux acteurs de l'ESU, sous ma conduite, de s'appesantir sur les faiblesses, parmi lesquelles le manque d'infrastructures et d'équipements appropriés, dont la présente cérémonie constitue la plus belle réplique. Point n'est besoin de citer à travers le pays les réalisations déjà visibles qui donnent confiance à la suite du programme présidentiel. Juste à côté, nous avons Kananga, où de nouveaux bâtiments se dressent déjà, et plus loin, Bunia, dans la province de l'Ituri, Kolwezi, dans la province de Lualaba, et pour ne citer que ces villes où les travaux sont en cours au bénéfice des établissements de l'ESU, sans compter bientôt Mbandaka et Kisangani. Tout récemment, vous nous avez tous émus, Excellence, par la qualité des infrastructures construites à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Ce faisant, je tiens à sensibiliser l'ensemble de la communauté de l'ESU et l'en appelle au sens de la responsabilité pour que ces belles infrastructures puissent être gérées et entretenues en bon père de famille, partant du conseil d'administration, les comités de gestion, les différents corps du personnel, sans oublier la communauté estudiantine dont je salue la mobilisation et la présence à cette cérémonie. Parlons justement de vous, chères étudiantes et étudiants. Vous êtes l'avenir de notre nation. Soyez donc conscients de votre rôle très important à jouer pour que la République démocratique du Congo maintienne sa place dans les concerts des nations, combat que mènent avec détermination et patriotisme les présidents de la République par un pèlerinage diplomatique et des efforts inlassables et la nation place en vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute ma déférence, distingués invités, je ne puis oublier la situation de nos sœurs et frères à l'est du pays, parmi lesquels les valeureux membres de la communauté des Suressi, qui subissent des affres de la guerre injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Le retour imminent de la paix sur l'ensemble du territoire leur permettra également de bénéficier de ce vaste programme de modernisation des infrastructures universitaires. Nous vous faisons confiance, le garant de la nation. Dans un autre registre, je voudrais profiter de cette occasion, au nom de la communauté de l'ESU, ici représentée, de porter à la connaissance de l'opinion que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dépit de ses multiples occupations, cérémonie toute particulière
de remise et port de ces insignes de grands chanceliers des universités et instituts supérieurs qui se tiendra suivant sa disponibilité à nous fixer à Lubumbashi en marge du jubilé de platine commémoratif de 70 ans d'existence de l'université de Lubumbashi, un événement en honneur du chef et qui témoigne davantage son rapprochement à notre sous-secteur. Ainsi, pour dire que ces grands défenseurs de la jeunesse, dignes héritiers biologiques et politiques du grand esprit, je cite Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, incarnent réellement une vraie bénédiction pour la nation congolaise et le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire auquel il lui a plu d'ajouter celui de la recherche scientifique et innovation pour la confier la première fois à une femme, lui, le champion de la masculinité positive. Pour cela, je vous réitère mes sincères remerciements et ma loyauté, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je tiens également à remercier la société SRP Construction pour son accompagnement dans la matérialisation de la vision noble de notre Mfumu, de doter les établissements de l'ESU de belles infrastructures. Pour clore, j'ai dit au nom de la communauté de l'ESU, grand merci, Fumu, toi, Sakidila Wabuni Fumu, que vive la renaissance de l'université officielle de Mbuji-Mayi, que vive le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Voilà, c'était là le mot de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a justement salué toutes les équipes qui ont travaillé pour la refondation, pour la construction. Très respectueusement, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des installations du campus de Mbuji-Mayi. Il se passera de la manière suivante. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va donc procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi par la coupure de ces rubans symboliques Giscard Koussema. Une image pleine de symboles. Le président des étudiants l'a dit tout à l'heure. Le président de la République a eu l'occasion d'inaugurer des bâtiments qui ont été modernisés. Mais ici, il a construit là où rien n'existait. C'est un message fort. En coupant les rubans symboliques, le président de la République vient restaurer la dignité à ces jeunes étudiants qui seront désormais formés dans les meilleures conditions aux standards internationaux. Nous allons, avec la complicité de notre réalisation, faire une immersion justement dans ces beaux bâtiments. Vous avez vu à travers les images aériennes que dans ces nouveaux campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi, il y a 3 grands bâtiments construits sur 2 niveaux et qui abritent dans l'ensemble 16 auditoires. Et ce sont ces auditoires que le président de la République va devoir visiter. 2 salles de classe équipées en bande, climatisées pour l'ensemble, avec une capacité d'accueil bien précise. Chaque auditoire a une capacité de 200 places assises, bien climatisées, avec tous les conforts qu'il faut. Mais le deuxième bâtiment dans ces campus universitaires abrite, lui, 2 grands amphithéâtres, ce qu'on appelle ailleurs des salles de promotion, avec une capacité de plus ou moins 500 places. Le troisième bâtiment, toujours dans ces campus universitaires,
sert de résidence des homes d'étudiants. Au total, ce sont 154 chambres collectives qui devraient, chaque chambre a la capacité d'abriter, de loger 4 étudiants. Ça, c'est la première phase, nous a-t-on dit, dans ces vastes projets de résurrection, je peux m'exprimer ainsi, une fois de la résurrection de l'université officielle d'Mbujimai. L'histoire renseigne qu'en 1993, de populations du Kasaï chassées du Katanga se sont installées ici et ont squatté les salles des classes du collège, ce qu'on appelait l'Athénée de Mbujimai. Et par la suite, il y a eu un besoin de pouvoir donner des formations aux professeurs et étudiants qui sont rentrés de Lubumbashi. Voilà pourquoi le centre universitaire d'Mbujimai a été créé, rattaché dans un premier temps à l'université de Lubumbashi, et par la suite, c'est devenu une université à part entière, mais une université qui manquait d'infrastructures. Et pendant tout ce temps, les étudiants, voilà, le président de la République qui dévoile la plaque du nouveau campus universitaire. C'est une œuvre qu'il a lui-même pilotée, qu'il a initiée et dont il a suivi les travaux toutes les fois qu'il s'est trouvé ici aujourd'hui. C'est un homme heureux, comblé de voir aboutir un projet qu'il a piloté en 3 ans seulement. 3 ans ont suffi à l'entreprise SRP de sortir des terres ces imposants bâtiments aux conditions modernes. Et le président de la République fait en ce moment ce qu'on appelle la visite des propriétaires. Cette université officielle a 14 facultés. 14 facultés, c'est déjà une grande solution pour ces facultés qui étaient éparpillées à travers la ville d'Mbujimai. Puisque vous parlez des facultés, il faut dire que l'université officielle d'Mbujimai dispose de la faculté de médecine, de santé publique, des droits, la faculté d'économie, la faculté d'agronomie, la faculté de pharmacie, des sciences sociales, la faculté des sciences, la faculté polytechnique. Et là, c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va d'un moment à l'autre faire son entrée pour découvrir justement ces grands bijoux, ces joyaux qui ont été offerts aux habitants, à la jeunesse de la ville d'Mbujimai, de la province du Kasaï oriental, pourquoi pas d'autres provinces voisines jusqu'à Koussim. Et avant d'entamer sa visite, justement, le président de la République, entouré du comité de gestion et de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est en train de poser pour la postérité une image qui restera symbolique. Le voilà qui franchit l'entrée principale de ce premier bâtiment qui abrite 16 salles de classe au total, des salles de classe, des auditoires bien équipés. Vous allez vous en rendre compte, mesdames et messieurs, pour ceux qui pensaient que les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux étaient des images générées par l'intelligence artificielle, se sont bel et bien trompés. Ce sont des images réelles et nos caméras sont justement à l'intérieur pour nous montrer ces salles des classes construites en l'espace de 3 ans seulement. C'est pour dire qu'il est possible de transformer le Congo en très peu de temps. Il suffit d'avoir des moyens, il suffit surtout d'avoir un suivi de proximité, parce que l'une des raisons de mission d'itinérance du président de la République, c'est pouvoir justement s'imprégner de l'avancement de travaux dans certains projets d'intérêt communautaire. Là, c'est le modèle d'une salle de classe avec une capacité de 200 places assises. Puis, tout de même une révolution. Regardez les tableaux. Nous avons étudié avec ce qu'on appelait les tableaux noirs. Aujourd'hui, les tableaux ne sont plus noirs, ils sont blancs. Et avec des feutres noirs. Donc, on a vraiment inversé les choses, parce que il y avait à l'époque un tableau noir et une craie blanche. Aujourd'hui, c'est un tableau blanc avec un écritoire noir. Donc, voilà ce que nous pouvions dire. Donc, ces genres de salles, il y en a 16 au total, ici même, à l'université officielle d'Mbujimai, dans ces campus. Mais l'université s'étend également au-delà de ces campus. La grande faculté, vous avez parlé de la faculté de médecine, par exemple, évolue non loin d'ici.
c'est aux cliniques universitaires, c'est qu'était il y a quelques mois l'hôpital Bobila Dawa. C'est un hôpital de référence avec 400 lits. C'est une infrastructure sanitaire qui a été également rénovée. La commune de Kanchi fait partie de 5 communes. Kanchi, c'est un peu la Gombe de Mbujimaï. C'est le siège de la ville Miba, le siège des institutions provinciales et toutes les belles infrastructures. Vous les trouvez dans la commune de Kanchi. C'est un peu la Gombe de Mbujimaï. Mbujimaï qui compte 5 communes au total. On va les citer. En passant, il y a Bipemba qui nous accueille. Bipemba, c'est la commune qui a donné son nom à l'aéroport national. Il y a la commune de la Mouya où nous nous trouvons en ce moment. Et lorsque vous traversez, juste à côté, à 10 mètres d'ici, c'est la commune de Dioulou. Mais il y a également la commune de... voilà, toutes les 5 communes. Et Dibindi, c'est l'une des communes également. Une commune qui abrite également quelques symboles de cette ville. Voilà, le président de la République poursuit sa visite. Il est visiblement ému et satisfait à la fois de voir ces bâtiments sortis des terres avec beaucoup de célérité et surtout de sérieux. Et le cahier des charges a été respecté à la lettre parce que le président de la République a voulu des bâtiments modernes, des bâtiments qui donnent toutes les meilleures conditions de scolarité. Et là, il se trouve déjà au 2e niveau et il a une belle vue sur l'ensemble du campus universitaire. Non seulement qu'il y a des salles de classe, mais tout ce qu'il y a comme commodité, de toilettes, des salles de réunion, la salle des professeurs. Il y a une salle informatique avec 65 machines installées qui fonctionnent et une connexion haut débit d'Internet. Il y a une bibliothèque, bref, toutes les infrastructures qu'exige une institution universitaire. Giscard Koussema, avant de prendre notre confrère qui va nous parler en langue Chiluba, n'est-ce pas? Parce que la langue qui est parlée ici en Mbujimaï, dans la province du Kassai oriental, mais retenez que la commune de la Mouya, c'est le nom d'une rivière, la Mouya. André Kachita va nous le dire, nous donner toutes ces précisions, parce que la ville de Mbujimaï ne dispose que de 5 communes, dont la commune de la Mouya, où nous nous trouvons, où se trouve érigée l'université officielle de Mbujimaï. André Kachita, où est-tu? Weto Oscar Mbalakaïj, Joseph Oscar Mbalakaïj, Toskijila Giscard Koussema. Babidi bandi mutela bwabo no de babumvu bwane mbafuma ko tinsansa mpwila mambo ni biamu bia bujeto bidio bato tumina ko de directeur weto Sylvie Elenge Nyembo biamu bions bia bujeto bidi mwa be non ko tudie mo campus ka mo cancel mo komena wa muye mwetu mune mo Mbujimayi mutu di to akwila bions bino di no na bia binanko mfumwari tunga uji munda mwanzubu yonso ni bibamba lubionso tulasa tonso tudi wenda utanyila tunanko tulasa ntwibaka mumushindo abantu bonso bari bamona tulasa bamba bwanito bwa chirombo wa chisegedi yeya wa tululo ni jasa ja bintu bidi makweshe tunga de tukumpala tulasa tuli mabe nonko mukarasa kama bwa balonyi bo basomba kadika ngata balonyi kama ibiti karibu mujimi abeje tulasa to balonyi baji makwela basomba anshi tulimakala bibamba lwani zubari makala jikumini sambo mbulubulo Toto basan shaka bidinzubu yonso na ko mukadi be basan bintu yonso be binanko modika bidinzubu idini chaba balonyi kula la momu kwigala bajila momu babigala bani balonya badi mwente na kibionso bini nomona président Fachi Beton wenda utangila benda bamuleshe ko di comité de gestion odi bubika la balombola ko di Chibaka Chikongo mukalenga be Nous bari batutelejila myaba yonsi nous tuteleja tubana mbila bwani hatuikala mu campus ka mu cancel ni tunuleje bwani komina wa muya komina udini bintu bipita bombi basa mom tidi mu chishala mfumu wari tonga so mu komine unonko mubanjija l'hôpital dunene lo muya lelo an mu komina wo mwewe mfumu wari tonga nye yawo mono di mo mona wenda kana mo ni ba membre ba comité de gestion mugalenga be Apollinaire Chibaka
fanyi mapenda modie mufunje mukolo mulonge shwa boje tulubanza modie professeur Ibere Mukendi Mpinga modie professeur Kalonje Mwasa Patoka ni abe administrateur wabide Mpiana Kazaji nibamana mushindo bende ni mfumo aditunga byonso abya binanko tudi munda mwa campus tudi munda mwa cancel munemo mumbujimai kinkumputo bari magumone bantu magala kumputo ku New York na Chicago Washington Oscar Mbalaka yije ni Juscar kusema bari bendagana bikola kumputo Juscar kusema njumani nunendagana ni wewe na Oscar Mbalaka yije nubo kumputo nudibaye kushina nudibaye mu Grande Bretagne baye mu France baye kabidi mu Belgique ni mu Cape Town baye mu Maroc ni yabaye abun cyane mu manye bwane hano di numone bintu ebi numone kuri mara gishiranga nani université inu tunwende numone mu matunga hano tunwende ni mfumo ditunganya Juscar kusema Tuasaki de la Wabouni Tato. Merci. Pour peu que je connaisse les Tuluba, j'ai compris que les étudiants de l'UOM n'auront aucun complexe face à leurs collègues de pays qu'il nous a cités tout à l'heure. Oui, c'est bien qu'un effort effectivement particulier a été fourni par le président de la République pour donner les meilleures conditions aux étudiants de la République démocratique du Congo. Cela a commencé par l'université mère, l'université de Kinshasa, où des hommes ont été rétapés, des infrastructures modernisées, et même les infrastructures sportives. Hein. La piscine olympique de l'université de Kinshasa est opérationnelle, mais il ne s'est pas arrêté là. Cet élan s'est poursuivi à travers les grandes institutions universitaire de Kinshasa. On a encore en tête l'image, cette belle image du campus de l'Université pédagogique nationale où non seulement les anciens bâtiments ont été réhabilités, modernisés, mais surtout d'autres sont sortis des terres pour ajouter la capacité d'accueil à cette deuxième grande université du pays. C'est le cas également avec l'INBTP, l'Institut national des bâtiments, les travaux publics à Kinshasa. Et donc, je peux comme ça multiplier la liste. Et pendant qu'on est ici, à 15 minutes à vol d'oiseau, donc dans la ville de Kananga, il y a également des bâtiments imposants, plus imposants que ceux de l'université officielle d'Mbujimai. Là également, il y a l'université de Kananga, qui bénéficiera, je crois, que de meilleurs bâtiments. C'est vrai que ce qui est ici est déjà top niveau, mais là, en termes de capacité, en termes de capacité d'accueil et de commodité, et tout ça en faveur de la jeunesse congolaise. Alors, dites-nous. Jusqu'à vous avez parlé de l'université de Kananga qui est en chantier, qui sera aussi inauguré bientôt par le chef de l'État. Là, c'est l'un des auditoires. C'est l'amphithéâtre, justement, l'un des amphithéâtres avec une capacité de plus ou moins 500 places. C'est qu'on appelle à Kinshasa des salles de promotion, des salles à grande capacité. Il y en a deux comme cela. Il y en a deux ici, parce que les 6 autres sont au niveau de l'hôpital Bobi-Ladawa qui sert de cliniques universitaires. Donc, tout ça fait partie des infrastructures de l'UOM. Voilà, c'est un des amphithéâtres de 500 places assises. Là, le chef de l'État, il s'installe confortablement sur l'un des bancs de sièges de cet amphithéâtre. Je disais donc que ce sont des ouvrages qui sont construits à travers la République, en dehors de Kinshasa, où nous avons été à l'inauguration des ouvrages à l'Université pédagogique nationale, à l'UNIKIN. Bientôt, nous allons nous déporter dans la province d'Iloalaba, où l'UNICOL et de l'Ituri aussi. D'abord, où il y a également un bâtiment, disons, un campus universitaire prêt à 90%. L'invitation nous a été donnée. Nous prenons donc rendez-vous avec nos téléspectateurs. Dans les prochaines semaines, nous devions procéder à une activité similaire au niveau de l'Ituri avec l'université de Bunia, l'université de Kananga. Il faut encore quelques mois. Bref, c'est un vaste programme que le président de la République a initié pour le bonheur des étudiants congolais. En ce moment, vous regardez, le président de la République est en train de faire les tours au niveau de cette cour, du campus universitaire. Et là, il passe justement du côté où devrait être érigé un stade omnisport
pour le bien des étudiants. L'abbé Apollinaire Chibaka, qui est le recteur de cet établissement universitaire depuis 2001, nous a dit que depuis son arrivée, il a amélioré la qualité d'enseignement. La première décision, c'était de retirer des cours au personnel scientifique non bénéficiaires de thèse. Aujourd'hui, ce sont des professeurs, ils sont 54 au total, qui sont des professeurs permanents, mais il y a des professeurs visiteurs également qui viennent. Parmi les conditions pour la viabilité d'une université. Exactement. Alors, lui, il a imposé cette condition. Aucun chef de travaux, aucun assistant n'est titulaire d'un cours. Ce sont des professeurs à thèse ou des docteurs qui attendent leur agrément au niveau de l'enseignement supérieur qui sont titulaires de cours. Ça, c'est la première décision. Il sort beaucoup de moyens pour accueillir chaque fois des professeurs qui viennent de Kinshasa. J'en connais, des professeurs de qualité. Professeur Claude Moukeba, par exemple, lui, il vient animer des enseignements au niveau de... Claude Moukeba de l'UNISIC. De l'UNISIC également, qui vient donner un coup de pouce au niveau de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Les professeurs Yvon Mouya, fraîchement diplômé au niveau du Canada, est également attendu. Yvon Mouya, c'est notre confrère. Yvon Mouya Chimanga, un journaliste professionnel qui a commencé ses stages d'abord au niveau de la KHRT ici. Et il a habité la commune qui porte le même nom. Mouya. Oui, mais il ne faut pas dire que c'est lui qui a donné le nom à la commune. Hein. Les professeurs, coïncidence heureuse. Il y a un jeune frère, un collègue avec qui nous avons travaillé à aussi le professeur Kamba Ibouacha, les recteurs. Ils sont nombreux, des professeurs qui ont accepté de venir donner un coup de pouce ici au niveau de l'université officielle de Mboujima. Il y a 14 facultés. Et parmi ces facultés, il y a une qui attire l'attention particulière du professeur Abbé Apollinaire Chibaka. Il m'a dit qu'il rêvait de répliquer le jardin botanique de Kisantou ici, avec les étudiants dans la faculté d'agronomie. Et d'ailleurs, la faculté d'agronomie, ça va vous surprendre, c'est la faculté la plus populeuse ici, au niveau de l'université de Mboujima. C'est un bon signe parce que souvent, à Kinshasa, les étudiants s'intéressent plus à l'économie, au droit. Jusqu'à Koussin, il faudra préciser qu'il y a beaucoup de pluie en Gandanjika, il y a beaucoup de pluie dans la province de Lomami. Et cette province, on dirait que nous sommes, la ligne de l'équateur est passée par ici, parce que nous sommes au centre du pays. C'est de bonnes guerres que des jeunes gens s'intéressent à l'agriculture, André Kachit. Oscar Mbal Kayij Boabouabou bana bonso balongi badi balonga mo campus ka mwetu munemo mo chikama mfumo wali tungo chidi wenda utangila bidi utangila uji munda kimutu di twakwile mwe munonko bidi bitangila bana badi balonga mo campus ka mo kansele munonko mo université officielle wa Mboujima Boabu Madimi bana bavubu mo kamunemo Oscar Mbala Oscar Kusem baye 15 stage wa agronomie ano ko Lubumbashi mo ferma ko Lubumbashi bwa kwenza bena agronomie bako abo babatuma kunganda nshika mu territoire wa Lomami bako ya 15 stage abo moyinera kadie bo abili bitangene mpindeo kimbanji kulongolo site na chez Madimi ani ferme mu Kasai Oriental idimu mo kwekala bende batuma bana ba kwenza stage bo abili bitangene malo Madimi kudie bana betu bakesi bari mwakala ni ndambo ya maferma tudi twene menji bani nabikala batuma balonyi mu Kasai Oriental bayebo mu kurusekalo amabaya mulusekalo amabaya mu ferme jibunayi kudiba passer kabalu bukol Jumani kichoche Jiskar kusema Oscar Mbala Kayij tudi munda ma campus ka cancel mfumo wali tungu chilana munda bende ba muleje byonse binu dinu monabe none bonso ba batterie ja chonto cha jitunga RTNC Oscar Mbala Kayij utu dinenda mwa be kutundu bajila ordonnance nitina salama ngari muno ambila bwane RTNC chisanju cha ordonnance utu bala ordonnance ki Oscar Mbala Kayij utu dinenda mwa be ni Jiskar kusema umbanyi nabo mwa be nujunte jichondo charitonga munda mwa turase tunonko twa cancer mu campus ka mu cancer mwetu mu Mboujima jusqu'à kusema Tatou juste je voudrais qu'on reste sur cette vue aérienne pour dire que l'espace loti
est moins grand que celui qui reste à lotir dans ce qu'était l'Athénée de Mbujimayi. Ici, il y avait des bâtiments scolaires pour le compte de l'Athénée de Mbujimayi. Lorsque une école primaire Boutumbi, effectivement, des écoles qui ont formé beaucoup de cadres. Lorsque les déplacés sont arrivés ici dans les années 93, lorsqu'ils ont squatté le bâtiment, ils n'ont plus envie de sortir. Alors, tout autour de ces nouveaux campus universitaires, il y a des familles. Il y en a, nous en avons compté 28 au total qui sont encore ici et dont les négociations sont en cours avec les autorités pour pouvoir les déplacer parce que la volonté du président de la République et du recteur, c'est de pouvoir lotir encore ici au niveau pour agrandir la capacité d'accueil. Aujourd'hui, l'IOM a plus ou moins 7000 étudiants, 7000 étudiants éparpillés encore jusqu'ici parce que une partie de l'université se trouve au niveau de cliniques universitaires de Mbujimayi, hôpital Mama Bobi Ladawa, un hôpital emblématique avec une grande capacité de 400 lits. C'était la plus grande infrastructure hospitalière de la province. Je viens d'apprendre que l'université officielle de Mbujimayi, dans les soucis d'élargir son espace, a acquis une grande concession, 3 fois plus grande que celle-ci, dans la commune de Bipemba. Il s'agit de 10 hectares, effectivement, 10 hectares, vous pouvez vous imaginer. Et donc, il y a beaucoup de projets. Monsieur l'abbé recteur nous a fait voir de laboratoires, des équipements qui ne sont même pas encore installés et qui cherchent de l'espace. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture et un management exemplaire. Il suffit d'aller à 100 km d'ici, dans son terroir de Ngandajika, pour voir ce qu'il a fait. Il a une radio, l'une des plus modernes, je dois vous l'avouer. Et il est pratiquement le tout premier privé à expérimenter l'énergie éolienne. Il a tout un parc éolien, il a de l'énergie solaire pour sa petite cité qu'il a construite au niveau justement de Ngandajika et qui porte le nom de Ditunga. Ditunga comme aussi le nom de sa radio, l'une des meilleures en tout cas en termes d'équipement. Et hier, il nous a dit qu'il avait un émetteur de 2 kilos et qui lui permet d'arroser plusieurs provinces en dehors de la province du Kasaï oriental. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit managérial. Alors depuis son arrivée ici en 2021, on a senti qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le bon sens. Non seulement qu'aujourd'hui il est passé d'une université nomade à la plus moderne en tout cas des universités, parce que les infrastructures qui sont ici, elles sont toutes nouvelles. Il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit d'une construction et une construction suivant les normes. Donc, il n'y a rien qui a été adapté ici. Il reste justement à construire. Déjà, l'aménagement extérieur est très bon. Il reste la construction des infrastructures sportives et l'espace s'y trouve déjà. Donc, il y a ces campus de cancellés, effectivement, mais il y a aussi au niveau des cliniques universitaires où il y a 6 bâtiments construits sur fonds propres. Nous avons posé la question. Mais c'est également l'une des institutions universitaires le moins cher. Je ne vais pas vous donner le Minerval qui est demandé ici. C'est moins de $300 seulement. Moins de $300, il nous l'a précisé. Mais il ne manque pas d'ambition. Mais nous pensons que pour la meilleure qualité, tout en tenant compte de la situation sociale, je crois qu'il y a un effort financier supplémentaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. L'un des défis, c'est d'abord de pouvoir entretenir ces infrastructures, ces campus universitaires. Il a lancé un appel d'offres et une entreprise privée spécialisée dans le cleaning a arraché ses marchés ici pour maintenir ces joyaux. Et il y aura donc cet entretien quasi quotidien. Il y aura également la sécurité assurée. Il y a une société de gardiennage qui a également arraché. Et tout ça sont des charges supplémentaires qu'il faut se partager avec le parent d'étudiants ou encore avec les étudiants eux-mêmes. Il y a beaucoup de défis
Lui-même en a dénombré 12 et c'est même les contenus d'un ouvrage qu'il a récemment publié pour dire les 12 défis de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il y a un défi par rapport au personnel. Nous avons dit qu'il y avait 54 professeurs à thèse, mais il en faut un peu plus parce que si on répartit par rapport au nombre d'étudiants, c'est surchargé, ils sont hyper surchargés. Selon les standards internationaux, un professeur devrait encadrer 20 étudiants, alors qu'ici, un professeur encadre plus ou moins 500 étudiants et ce n'est pas du tout bon, même pour l'état de santé de ces professeurs. Donc nous réitérons cet appel à ces professeurs à thèse qui sont encore au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi, qu'il y a un besoin en professeurs ici. Faites comme les professeurs Claude Moukeba, faites comme le professeur Yvon Mouya, le professeur Adolphe Voto également, Olivier Niengue-Lembo et tous les autres pour venir partager la connaissance, non pas dans des amphithéâtres ou des entrepôts désaffectés, mais dans des véritables auditoires qui donnent les meilleures conditions d'apprentissage. L'événement est tellement important qu'il a drainé un monde fou. Regardez sur ces images. Cette population est massée ici depuis les premières heures de la journée à attendre l'épilogue de ces vastes projets. C'est un projet qui a tenu en haleine. Déjà, lorsque la première pierre était posée, il était difficile d'accéder ici. La route n'existait presque pas. Regardez aujourd'hui, toutes les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi sont non seulement soit asphaltées, soit bétonnées. Et c'est des travaux de qualité avec de rigoles, de drainage d'eau. Regardez, c'est la nouvelle image de la ville de Mbuji-Mayi. Non seulement que dans les 5 communes, toutes les routes, toutes les grandes artères ont été asphaltées, mais elles sont également électrifiées. Jusqu'à présent, une précision de taille. Au-delà des routes asphaltées que nous venons et bétonner, nous venons d'apprendre également que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, vient d'ajouter 100 km supplémentaires de routes asphaltées à bétonner. C'est pour dire que toutes les routes secondaires seront bétonnées et asphaltées dans la ville de Mbuji-Mayi. Et ce qui fait qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage dans Mbuji-Mayi. Il n'y a pas d'embouteillage, beaucoup de raccourcis. Mais c'est toujours parmi les besoins sociaux de base, au-delà des routes. Mais il y a aussi l'eau et l'électricité. Parlons de l'eau. Il y a une usine de traitement d'eau. On a tiré l'eau à Mukelenge jusqu'ici avec un grand réservoir. L'eau coule à flot. Ici à Mbuji-Mayi, la preuve, regardez cette pelouse, comment elle est bien entretenue, bien arrosée. En tout cas, l'eau coule dans Mbuji-Mayi. C'est également éclairé la nuit. Des infrastructures de santé ont été réhabilitées, d'autres construites. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées, des écoles emblématiques. Bref, il y a une véritable métamorphose dans la ville de Mbuji-Mayi en l'espace de quelques temps. Et tout ça est à mettre à l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas ici, il n'y a pas qu'ici. À Kananga, celle qu'on peut considérer comme la ville jumelle de Mbuji-Mayi, à Kananga, il y a également la voirie urbaine qui est en train d'être aménagée, mais il y a surtout cette route d'importance capitale, c'est la route Kalamba-Mbuji, 250 km. Aujourd'hui, la moitié est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent. Donc, c'est dire qu'il sera facile maintenant de pouvoir quitter Kinshasa, traverser le Kwango, le Kwilu, entrer dans le Kasaï central et Kasaï oriental et jusqu'au niveau de l'Angola par route. Et ça, ce sont des choses vraies. Aujourd'hui, d'ailleurs, une partie du Charrois est venue par route, ce qui était pratiquement impossible en l'espace de 20 ou 30 ans. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, les centres du pays se mettent au même diapason que l'Est du pays, que l'Ouest également. Il y a certes une volonté, malgré le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de moyens
sont dépensés pour la défense de la patrie. C'est une question vitale, c'est une question de fierté nationale, mais il y a également en parallèle la reconstruction du pays qui s'est construit, la reconstruction du pays qui s'est poursuit, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait des déplacements des Mbuji-Mayi pour cette belle cérémonie. Nous voulons rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de soirée ce dimanche 5 octobre dans la ville de Mbuji-Mayi. Il était venu pour s'imprégner de l'état d'avancement d'un certain nombre de projets d'intérêt communautaire et inaugurer celles qui sont déjà achevées. Et aujourd'hui, les voici au campus universitaire de l'IOM, l'université officielle de Mbuji-Mayi, parce que les travaux sont terminés et de demain, si le comité de gestion les veut, les étudiants peuvent déjà occuper leur campus et commencer les enseignements dans les meilleures conditions. C'est ça qui sera fait parce que nous sommes en période d'inscription sous d'autres cieux dans d'autres universités, notamment à l'université de Lubumbashi. Là, les étudiants, les potentiels candidats étudiants sont en train de passer leurs tests pour pouvoir entrer dans cette université. Je pense qu'il en sera de même à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Vous voyez, là, c'est une salle où les étudiants peuvent se connecter facilement. La bibliothèque, salle informatique. 65 machines qui sont connectées au monde. 65, c'est la salle informatique. Nous avons dit qu'il y avait non seulement les salles de cours, mais tout ce qu'il faut pour une université. Là, c'est la bibliothèque numérique. Avec une connexion à haut débit. Et remarquez que le président de la République a pris tout son temps pour passer dans chaque compartiment, vérifier la qualité des travaux et apprécier ce qui a été fait. Lorsque les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. Et ici, l'image se passe de commentaires. Nous sommes bel et bien dans la commune de Lamouya, dans les campus universitaires de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le président de la République vient de couper le ruban symbolique pour marquer l'ouverture justement de cette universitaire, ce qui tombe bien pendant cette période où les institutions universitaires reprennent les enseignements. C'est traditionnel, ils les font toujours un mois après les élèves du primaire, et ceux de Mbuji-Mayi peuvent en tout cas poursuivre leurs enseignements dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, Giscard Koussema, plusieurs notables de la province du Kasaï oriental accompagnent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, qui est dans la suite du chef de l'État. Il accompagne le gouvernement de la République, notamment dans la question de la gratuité de l'enseignement de base. Il a construit une école ici à Mbuji-Mayi. Il en a construit deux autres dans la province de Lomami, José Kalala Kalala, au même titre que d'autres notables de l'espace Grand Kasaï qui tiennent mordicus au développement de la province. Pour peut-être la petite histoire, l'université officielle de Mbuji-Mayi organise plusieurs filières de formation. Il y a ici la faculté de droit, la faculté des sciences de santé publique, la faculté d'agronomie, la faculté polytechnique. Donc, beaucoup de facultés qui sont organisées ici à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Si nous prenons par exemple la filière sciences économiques et de gestion, donc elle occupe une place stratégique dans la mission académique de cette institution, car elle forme des professionnels capables de comprendre, d'analyser et d'intervenir dans la dynamique économique locale, nationale et internationale dans un contexte marqué, vous le savez, par la mondialisation, la diversification des marchés et les mutations économiques rapides, la maîtrise des principes économiques et des techniques de gestion indispensables pour contribuer au développement durable non seulement de la province du Kasaï oriental, mais de toute la République démocratique du Congo. Narcisse Massengu, tu es avec nous dans la suite, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer officiellement l'UOM à la grande satisfaction des étudiants du Grand Kasaï. Nous avons suivi leur délégué qui a dit autrefois, ils étaient des nomades. Ils étudiaient tantôt dans des auditoires, dans des entrepôts, tantôt dans
une église. Aujourd'hui, même dans des maisons résidentielles, c'est là qu'ils suivaient les cours, dans les églises. Mais aujourd'hui, ils ont une adresse fixe et vont désormais étudier dans de meilleures conditions. Narcisse Massé. Eyo ba wetu mshala ba mayo base anu jiba fuma kuna mbila kuji wetu directeur Oscar Mbala ni tatu jusqu'à moi be me ga ni mje kuna mbila base chimona mesu chinji bo mona bwanzubu tulasa to abene bifulu bya masanga université officielle wa Mbujimai ujibika ba bikila mufacha ka même kan ni mje ba kuna mbila base même kan ni mshila mwa beo fumulonga mutulase mwishi mwa michi vulamini mata tuwanga mabo akulongela na shebi basaja kusomba katubunaki meme kanyi unji umo wachi mona mesi bakuna mda base ndimkushira mwabe ngundimanga tulasa twanye Mbujimai mutulasa twa bifulu bya masange fumu wachi tunga ka kwimenya mba kwasa tulasa twa bifulu bya masanga Mbujimai mungu bya mba base waikenza kwabo na shakukananga tulasa tumana kwashika ye mujikishe mwabe naye kukananga bakoyaka mtikako sanshinga Kapia ntushikilana mwabe na shakatanga wa maji. Mfupa mwana mapitalu mane na mfumo wadi tunga mwikala mwasi. Kwa kana kaku professeur mama Fifi Masuka. Mfupa mwana hôpital mwana wa modernisation. Mfumo ko saka bidishinga. Na sha mwana kama province wa katanga wa maji ki mulu bumbashi. Mfuka di mwana mfumo. Mfuka di mubanjisha hôpital mine na kuntweko. Na kumba kuna mbila bwa sakada kwemenya na mwabe. Ba wetu pense ba di ma province 11. Adi masanga ndibo mukongo wa mungalata tulasa kwa bifulu bya masanga ndi mfumo wadi tumamwikala mufila mwene wenda nituwela myaba yonse na kufa mukafumutendela nkayenda mushindikija kujiba wetu abade kapa yanba mu province wa Grand Kasai to munyina sha mena wa myanda ya mpetu dudu famba tutumona bala mikabindi jimbi bya association dudu famba kujibika balomba la kujima mu Melanie bajeji wambabu ase tatudu famba penda mula penda bakula kushirikisha no mfumo wajitunga wachimona mesi limekala mwenza mu province wa Kasai Oriental na nanga Mbujimai wa balengela to munyi Jose Kalala umowa mfumo chindonji wa bakulumpa ba mabala yehenda mulu na sha chilumba Isaac yehenda mulu to munyi na sha mena wa myanda ya njila ki John Mbanza yehenda mulu to munyi na sha chipuita to mwingine asha chipuita wa bakulumpa ba mabala ki Pascal Bitika umwe wa chindonje wa bala mi bampetu ba munzu wa bakulumpa ba mabala yefenda mulu to mbele mbalo papita pita bunyu bala kushirikisha mfumo wajitunga wa kumutu ampanda kumwene nwe mulelela ujimikala mubweja mufile wa Mbujimai to muninjila myololoka province Mbujimai mwikala mulejika Narcisse Masengo memi njimukola mwabeo Jimulonge tulasa twanye twatukes mu province mu ville wa Mbujimai tuvune jila lelu jili ka jimibwela jila mibwela kachamu manda Felix Antoine Tshisekedi kabya kwema inani mwabe nibia mwaba onse ba wetu kutakushilanga na nyaba à l'époque il y avait juste une petite école ici l'école qu'on appelait Butumbi et une petite école Lukusa Mwena Kalenda avec comme directeur Lukusa Mwena Kalenda. Voilà, c'est lui qui a été délogé par les premiers étudiants de l'extension de l'INILU, Lukusa Mwena Kalenda, avec cette école primaire. Alors c'est ainsi que les premiers étudiants bobu shala mwabe mu batima ya mutula satu kunyenga ale bobu kushara kimuto tilonga lucha campus ka mu kansele chibanga na kwa wao. Et les étudiants de cette cité, de ce centre universitaire, cette université s'appelle les Cancellars, c'est ça? Les Cancellars. Cancellars, Boalo, Badie, Moukampisaka, Moukansel. Vous me dites que tout le monde les Cassapar. Bob Habu, Badé Bigera Boane, Ba Cancellar. Cancellar, Billy Fumaku Dina dia Cancel, Cancel Dina dia originaire, Montoua Moabe Wabakwanga, Tuarukaye, Campisaka, Dia Campisaka, Cancel. Cancel mwana wa bakwanga donc un originaire. C'est ainsi que ba étudiant ba vini ba Cancellars. Les Cancellars, c'est l'appellation des étudiants de l'université officielle de Mbujimai en référence à Cancel, originaire de Bakwanga. Effectivement, beaucoup me posaient la question sur le nom de cette université. Voilà, ça s'appelle Université officielle de Mbujimai, mais les étudiants, eux,
préfèrent se faire appeler des cancellars en référence à Cancela, effectivement, qui est un originaire de Bakwanga ici. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes à la CKT, il y a quelques années, la capitale mondiale du diamant. Regardez d'ailleurs la symbolique au centre de l'image, à l'entrée principale de l'UOM, il y a cette œuvre artistique qui représente le diamant, qui est justement la richesse du sous-sol de Bakwanga. Nous sommes en plein terroir de Bakwanga et ici, la richesse principale, c'est le diamant. Et la mythologie, même ici où nous sommes là, effectivement, il y a du diamant. D'ailleurs, l'histoire raconte que dans les premières années proches de l'indépendance, après la pluie, on ramassait facilement du diamant ici, du diamant. Et même lorsqu'il y avait des travaux de construction, dès qu'on dépassait les 2 mètres, en tout cas, il était facile de pouvoir tomber sur le matoka, c'est-à-dire le diamant. 2005, 2000, donc, marcher comme ça après la pluie, vous avez la chance de ramasser une graine précieuse. Voilà. Ça, c'est un témoignage d'un autochtone, même vers les années 2005, jusqu'en 2005, il était facile de pouvoir tomber sur une manne, sur du diamant après la pluie. Chaque fois que les routes sont érodées, chaque fois qu'il y avait des érosions, c'était facile. Et beaucoup nous ont même dit que même pendant qu'on est en train de faire des travaux, si vous voulez comprendre cela, allez observer les travaux qui se font au niveau de l'aéroport de Bipemba. La terre qui sort de là est bien protégée parce qu'elle peut contenir du diamant. Parce qu'on ne sait jamais, et d'ailleurs des études démontraient qu'il fallait délocaliser parce qu'il y avait la présence avérée du diamant sous le tarmac de Bipemba. Il est vrai que ceux qui l'ont construit, les colons, avaient pris quelques pierres précieuses, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont sortis du sous-sol et qui sont encore là. Donc, la piste de Bipemba est posée sur du diamant, si vous voulez bien. Donc, on ajoute à ce sujet-là, je vous disais tout à l'heure que même là où nous sommes, même à Bipemba, si on arrivait par exemple à découvrir que le sous-sol de la piste de Bipemba récolte le diamant, on sera obligé de quitter pour chercher encore on ne le souhaite pas pour le moment. Nous voulons d'abord savourer à cette université. Nous voulons savourer les bienfaits de cette université qui doit sortir des meilleurs cadres, non seulement de la province, mais de la République démocratique du Congo dans plusieurs filières. Et nous avons à nos côtés le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mouya. Soyez les bienvenus. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Le chef de l'État vient de procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbujimaï. Très émerveillé par ces bijoux que le chef de l'État vient d'inaugurer. Il ne s'agit pas d'une université aménagée, mais il s'agit d'une université construite. On me dit qu'il y a 4 mois selon les concepteurs. Les travaux ont pris 3 ans. Ont pris que 40 mois. 40 mois seulement ont suffi pour qu'aujourd'hui nous puissions savourer cette université de grande envergure. C'est une première pour la grande région du Kasaï. Nous saluons et nous aimons les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aux usagers de cette université, les étudiants et les futurs, nous leur demandons de les garder jalousement. Demain après-demain, il y aura une deuxième infrastructure, une troisième. Ainsi donc, la ville de Mbujimaï, le Kasaï oriental deviendra une ville au sens propre du mot. Les étudiants ne seront plus de nomades. Hein? Ils circulaient, ils se promenaient à travers le pays. Ici, ils étudiaient sous des arbres, dans des entrepôts, des églises. Et aujourd'hui, ils ont une infrastructure qui puisse les accueillir. Au jour d'aujourd'hui, si nos enfants nous réclament d'aller étudier ailleurs, c'est par raison de sentiments. Il ne manque plus rien pour que nos enfants puissent aller ailleurs. Tout est là. Je demande à nos enfants, à nos jeunes frères et jeunes sœurs d'étudier à cette université afin que leurs parents les encadrent jalousement. Ils n'ont plus raison d'aller ailleurs. Ils n'ont plus raison de déranger. Ils iront pour des recherches, pour des échanges avec d'autres universités. Mais l'université officielle de Mbujimaï nous suffit actuellement. Giscard Koussouma, peut-être une question?
Oui, la question de ce, vous représentez les institutions, vous représentez donc l'État. Et l'un des problèmes ici, c'est la spoliation. Nous avons fait le tour des propriétaires honorables et avons remarqué qu'il y a encore quelques opérateurs économiques étrangers qui occupent une partie d'ici. Est-ce qu'il y a des démarches? Parce que le recteur nous a clairement dit qu'il a un souci et il cherche qui peut faire les plaidoyers pour que l'université recouvre tout son espace. Donc, tout ce dont vous venez de parler a été sujet un jour avec nous, députés, avec le recteur dans son cabinet. Nous avons parlé de ça, sur l'emprise, pour qu'on puisse avoir un espace qui doit bien convenir l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les démarches sont là. Je crois que ça doit se faire sans entrave et l'université va voir une très grande espace pour son épanouissement sans problème. Merci beaucoup, honorable. C'est une assurance que nous donnons à tous ceux qui s'inquiétaient par rapport à l'occupation anarchique de ces campus. Au départ, on le sait, c'était l'Athénée de Mbuji-Mayi, l'école d'application cancellée. Aujourd'hui, c'est l'université. Et une université a besoin d'espace, non seulement pour les enseignements, mais pour les autres activités sportives, para-académiques. Et c'est ceci qui anime l'abbé recteur de pouvoir recouvrir tout cet espace pour le bien des étudiants. Donc, nous rappelons que ces campus universitaires se trouvent au cœur de la commune de la Mouya, une des 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est ici que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le travaux de construction du nouveau campus universitaire et que tout ce qui était ici était détruit. Nous allons prendre, honorable, maintenant une professeure d'université, voilà. Je pense que pour un professeur d'université, les conditions d'enseignement font partie de gages de réussite. Alors aujourd'hui, vous bénéficiez de ces infrastructures. Il y a même une salle des professeurs, il y a même une bibliothèque pour les recherches. D'abord, votre première réaction de pouvoir voir ces infrastructures. Quand vous avez commencé l'enseignement ici, vous ne pouviez pas vous imaginer que, en l'espace de quelques années, vous pouviez vous retrouver avec de telles infrastructures. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Je dois avouer que je suis parmi les pionnières de cette université. Je suis là depuis le centre universitaire et après l'extension de l'université de Lubumbashi. À partir de l'année 2005, au mois d'octobre, l'université autonome, donc l'université officielle de Mbuji-Mayi, nous avons évolué dans les auditoires, dans les écoles primaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie énorme parce que moi, je connais, dans mon imagination, j'ai toutes ces étapes-là. Je connais les infrastructures avec lesquelles nous avons commencé en tant que centre universitaire. Et après, extension de l'UNILU et aujourd'hui, université officielle de Mbuji-Mayi dans cet état, université moderne avec tout ce qu'il faut pour les meilleurs enseignements et une bonne condition d'écoute auprès des étudiants. Nous sommes vraiment dans la joie et je suis trop fière en tant que doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion et l'unique professeur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, femme, voilà, l'unique femme à l'université officielle de Mbuji-Mayi, Madame José Kapinga Ilunga. Je suis très fière, je suis vraiment parmi les pionnières de cette université. Merci. Merci beaucoup, professeur José. Moi, je voudrais rendre hommage à ces étudiants de l'UOM qui avaient pris le courage de pouvoir arracher les bâtiments aux élèves de canceller. Parce que au départ, nous ne cessons parce qu'il ne faut pas falsifier l'histoire. Cette école, ce terrain appartenait à une école primaire. Mais les occupants, je crois qu'ils ont été lassés avec tous les déboires qu'ils ont connus avec le pasteur, les propriétaires des entrepôts, des églises, parce que c'était des nomades. Et ils ont décidé finalement de pouvoir prendre quartier ici, de pouvoir déloger les élèves. Ils se sont imposés et c'était à 7 heures du matin. C'était sans casse, hein, c'était de manière pacifique. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure. Les étudiants se sont imposés. Ce que les étudiants de l'IFASIC, je le dirais,
c'est que les étudiants de l'ISTI n'ont pas réussi à faire parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a presque un campus universitaire à proximité qui appartenait à l'ISTA et qui n'ont jamais réussi à occuper depuis de longues années. Voilà, au moins ceux de l'IOM ont fait preuve de courage. Ils ont chassé. Je ne demande pas aux autres de le faire, mais c'est de l'histoire que je restitue. Ceux d'ici ont eu le courage de chasser les élèves. Ils se sont imposés et ils ont cru, ils ont vu le président de la République, ils ont présenté leur doléance. Le président de la République a accordé une oreille attentive à leurs sollicitations. Il a instruit, voilà, au bout de 3 ans seulement, il faut compter à partir du 19 avril 2022, la pose de la première pierre, les études qui s'en sont suivies, et puis les travaux qui ont commencé et qui se sont terminés à 100%. Il n'y a rien ici. Il y a une deuxième phase qui consiste à la construction d'un espace récréatif, un terrain de football, suivant la demande. Alors, il y a, professeur, pour vous libérer, il y a encore quelques commerçants vous avez des contrats, je pense. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y a un contrat amphithéatique avec quelques expatriés ici. Est-ce que les démarches sont en cours pour que vous poussiez, parce que certains locataires finissent par devenir propriétaires? En tout cas, je dois avouer que pour ce cas, je ne suis pas informée. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Par rapport avec la question que vous venez de me poser, je ne suis pas informée vraiment. C'est normal, vous ne faites pas partie du comité de gestion. Nous allons poursuivre cet entretien en Chiluba. Là, jusqu'à kusema tudine Mama José Kapinga. Mama José Kapinga ilunga udi professeur associé. Kadi ambana shikantuka kesa muchilwa bwa balonye badi bashikija badi badi ne bana ba kwana makuba mira bwa nimba bashidi chintu echinunga ambana shimuchilwa cho chichipi meme na ndongolola. Eyo tutambila balonyi bonso badi bashikija chiji mwechi bala kujifundisha muiyo bwalu mujijilongesha jilongesha jimpa et puis mfumu wajitunga mutu ibakila tulasa tuimpa mene mwetu muiyo anuwe mwikala professeur kiwe kulongesha mwikala ni idea kui professeur wikala simple assistant chef de travaux kunolongesha to kabe na balongesha to na shiba chef de travaux no mwikala na shini idea ukajipatezi weba kibaluka ndindo mabana bonsi ni balwa kune kutulasa tuibaka tuimpaka bijilongesha jipo walo anuba professeur bajiba manyika kiba jibalongesha bwaku université uju recourir kabiji kubalongeshi bakula bakulu bumbashi ba visiteur baji balwa bakulu bumbashi baku Chinsansa baku Kisangani ba miaba yonsu baji balwa kulongesha mune mtina ba mumputu université kayenda kile balongishi ba professeur babunyi to chibi babunyi bajibalo bafuma miaba mko a partir wa partenariat ou université nenda ni bantu bakwa abu ba ni balongishi bako ni ba université makwa abu ya mu RDC ni ya mu matunga menyi. Mama professeur José Kapinga mpindeo hano dinulongolola mabeja bana balonyi nulongolola nenda nubela mpwe ya kubukola nyeshi nunenze bishimena bana nulongolola nuribateka mena bana wa bamone mena bana nyeshi nunenze bishi to mababeja balonyi atutwenza diteta mabeja balonyi tuenza anonymat seke tuko samena baba esha mulonge shibe jikaji dina bwani a corriger mu kaimumanya ni ukampande ukansanga to bwani muntu ni muntu aeta nukaeta kenda basikijila Mama José professeur tutwanta chikoloko tuchihengajila Oscar Mbala Kayije turiba mona député tubika yumbiri mabeo na Oscar Mbala Kayije odini chikoloko. Merci mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le site de l'université officielle de Mbujimayi. Et à côté de nous, vous allez découvrir, nous avons approché un des notables de cette province, l'honorable Toby. Vous êtes député national. Vous avez assisté aujourd'hui à l'inauguration de l'UM par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
un ouvrage qui est sorti des terres après 3 ans de travaux. Vos premières impressions? Merci pour la parole. L'impression d'abord, c'est la satisfaction totale. En tant qu'élu de cette ville de Mbuji-Mayi, au nom de la population de la ville de Mbuji-Mayi, de la province de Kasaï oriental, pourquoi pas tous les Congolais partout se trouvent, dire merci au chef de l'État. Ça, ici, nous appelons cela lier la parole aux actes. Il a promis, il a fait. Maintenant, il est de notre devoir de prendre soin la maintenance de ces infrastructures et nous rassurer que la bonne éducation y sera dispensée. Honorable Toby, nul ne croyait à la matérialisation c'est depuis l'indépendance que les étudiants étaient en train de vivoter, d'étudier, à être des nomades, d'étudier sous des manguiers, sous des arbres, dans des églises, dans des écoles. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Mais un grand défi, c'est la tenue de ces auditoires, de cet ouvrage. Oui, nous pouvons le dire, c'est depuis l'indépendance. C'est pour la toute première fois que dans la province de Kasaï oriental, de telles bâtisses, de telles infrastructures, à telle hauteur, à telle qualité, soient érigées dans notre province. Ceci, c'est pas une réhabilitation, mais quelque chose qui a été construit dès la fondation jusqu'à l'achèvement total. Et nous disons aujourd'hui que nous, le peuple est-kassaïen, nous sommes appelés à prendre soin et à tenir compte de la bonne maintenance de ces infrastructures. Merci beaucoup, honorable Toby. Voilà le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prendre congé de l'assistance, s'entretient un petit moment avec les corps professoral de cette université officielle de Mbuji-Mayi. Et là, nous avons un autre professeur qui vient de nous rejoindre. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Chilumbayi. Professeur, quel sentiment vous anime? Vous accompagnez le chef de l'État dans cette cérémonie officielle de l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, directeur. C'est depuis 2012-2013 que moi j'enseigne dans cette université comme professeur. Lorsque je suis venu ici, j'étais perdu. Ce que j'ai vu, c'est tout simplement extraordinaire de voir que ce président a transformé non seulement son milieu, mais cette ville en offrant ce campus ultra moderne à notre jeunesse, mais surtout à nous enseignants. Vous avez visité avec nous les bâtiments, vous avez visité les auditoires, vous avez visité la bibliothèque et tout ce qui a été fait ici, les dortoirs, les hommes des étudiants. C'est tout simplement extraordinaire parce que c'est pour la première fois que nous sommes indépendants qu'une université est vraiment construite dans ce pays, une université digne de son nom-là. Et ce n'est pas seulement ici, on en construit une à Kananga, on en construit une à Bunia, l'autre va démarrer en Bandaka. Nous sommes là donc pour accompagner le chef de l'État. Et vous avez suivi vous-même ici les désignations par lesquelles les étudiants, nos étudiants ici, l'ont appelé, le président de la République. Vous avez suivi ce que cette population a dit à son propos. Je crois que toute notre population congolaise, de partout où elle se trouve, elle est désormais raffermie, elle est désormais convaincue de cette réalité qu'il y a un président qui a cette volonté de construire ce pays. Nous soutenons le président de la République. Nous allons accompagner dans le cadre parlementaire, nous allons accompagner aussi dans le cadre de nos activités chaque jour cet exercice pour qu'à jamais il puisse offrir au Congo et ce qu'il y a de meilleur, non seulement dans son secteur d'enseignement supérieur, mais aussi dans d'autres secteurs comme vous avez vu ici, les infrastructures routières et toute autre chose qu'il est en train de réaliser ici. Là, le président de la République est en train de prendre congé de l'assistance, il est en train de partir. Là, il est en train de saluer la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, son collègue des travaux publics, John Banza. Et voilà, tout naturellement, le chef de l'État est en train de les féliciter pour le travail abattu parce que... Extraordinaire, un travail extraordinaire. Et c'est le symbole d'un pays qui renaît. Nous n'avons pas vu ça depuis que nous sommes nés. C'est pour la première fois qu'on assiste à de réalisations de cette nature. C'est pour la première fois parce que nous autres, on a grandi dans un pays qui allait décroissant, dans un pays qui allait un peu vers les ombrages. C'est pour la première fois qu'on voit ce pays en train de renaître parce que les vestiges des infrastructures laissées par les Belges sont en train de disparaître. Sont en train de disparaître justement avec la fondation, la construction de cette université. Honorable Isaac Jean-Claude Chilumbayi, je rappelle que c'est vous qui êtes maintenant aux manettes de l'Assemblée nationale.
Merci de nous faire l'honneur de partager ces ressentis après l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État est en train de prendre congé de nous ici dans l'enceinte de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Peut-être que le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye va parler quelques mots après, bien sûr, le départ du cortège présidentiel, le chef de l'État. C'est une mission accomplie pour le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il a procédé à l'inauguration de cette alma mater en procédant également à la remise des clés de cette université à la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui à son tour les a remises au recteur de cette université, l'abbé Apollinaire. Et voilà, les portes sont désormais ouvertes et les étudiants peuvent venir s'inscrire pour commencer à étudier dans les meilleures conditions. Honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaye, Narcisse Masengo. Weto mfumo. Weto baba. Chudi makuto mbila nchingi bwa chilamba chipya chudi mfumo wadi tunga muvajite. Mwaselelu tulasa tunene. Mufili wa Mbuji-Mayi twa bene mfulu bya bisanga ntanke ujimulongesha mabeu. Ujimulongesha ntulongesha mabeu depuis 2012-2013. Tuvutulonga muntenta tulongesha mumyabaka yimi kumbanyeto. Chinji monlelwe unchinkemesha na shpavu mon photo. Chumani chilongele chumwakala mushindoto sang dijabu bon subabalu kumona mfumaji tunga balu kusanga kwa mujimu mwezi wabeo watu bakola depuis bajibale dibo après indépendance katu tubaji kumona mu Kongo wetu chilonge cha bwenechi chikala cha shibuto byonse bibabeli bashia bikabya ndibishimina na mpatu bapeta mpinye mfumu jwendo mujimu wendu longolo mujimu wendu longolo kabikwa condition ya bano kulongela ni balonge kwenza mujimu basanga bukola tutumwe twasa jiwabu. Merci beaucoup, honorable Isaac Jean-Claude. Là, c'est le cortège du chef de l'État qui est en train de quitter donc le site pour rejoindre la résidence officielle du président de la République avec cette vue aérienne de Eric Katokolo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Nous avons été en direct de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, une ville qui renaît de ses cendres. Cette capitale du diamant, elle va l'être parce que le chef de l'État est déterminé à relever l'AMIBA, la minière de Bakwanga. André Kachita, un petit mot et nous terminons. Kwa fwa kwa mudimi kwa shala kwa mudimi na Oscar Mbala Kayija kwa bari batereje tondu chari tonga tone kompila mamane Mukasa oriental Oscar Mbala Kayija kitunu badila ordonnance batwa bala ordonnance ayini tina salama yeka imobala to Oscar Mbala Kayija nyeye untu nwambila utu bala ordonnance ko chisacha ordonnance na ko kwa fwa kwa mudimi kwa shala kwa mudimi na fumu wadi tonga ukari mumana kufatuka ukari mubanda muye mutangila mwenda twetu tukadibenza mujimu mwabeu mujimu bawenzeni Giscard kusema benzeni Joseph Oscar Mbala Kayija kwa fwa kwa mudimi kwa shala kwa mudimi na wenu Andre Kachita buloba njingulula tuvani le wa moto micro kuji Giscard kusema directeur wa presse présidentielle Giscard wetu. Alors, Mbuji-Mayi vue du ciel, je crois que nous allons demander à Eric Katokolo de nous montrer cette belle image de la ville de Mbuji-Mayi vue du ciel. Le président de la République est en train, en ce moment, de traverser la ville de Mbuji-Mayi pour l'aéroport de Bipemba, parce que cette activité était le point d'orgue de cette mission d'itinérance qu'il a voulu très courte. C'est une mission d'itinérance éclair qui a permis au président de la République de se faire une idée lui-même de l'état d'avancement de certains travaux d'infrastructure publique. Regardez comment cette ville est en train de se transformer. Les avenues sont, toutes les rues sont bien entretenues, asphaltées ou bétonneux, d'autres encore qui sont en cours. Et vous avez vu cet enthousiasme de cette population qui s'est massée le long de cette grande artère depuis les premières heures de la journée pour saluer le président de la République et lui exprimer toute sa gratitude pour cette attention particulière qu'il porte à cette province. Mbuji-Mayi d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques 5 ans, n'est pas celui d'il y a 15, 20 ans. Aujourd'hui, à Mbuji-Mayi, vous pouvez rouler sur des routes asphaltées, il n'y a pas de bouchons. Mbuji-Mayi d'aujourd'hui a vu beaucoup d'infrastructures réhabilitées, des écoles, des hôpitaux,
l'eau coule à flot, il y a l'électricité, il y a une volonté du président de la République de pouvoir améliorer la situation de ses compatriotes du centre du pays. Ceci ne concerne pas que Mbujimayi, mais il y a Kananga également, il y a Lubumbashi, nous avons été à Kolwezi, bientôt il va poursuivre son itinérance partout, mais celle-ci en tout cas lui a permis de voir des visu l'avancement des travaux. En ce moment, l'aéroport de Bipemba lui-même est en train d'être réhabilité. La piste a été allongée de manière à accueillir des avions de grande envergure. Il y a un aérogare qui est en train d'être construit, un aérogare moderne. Bref, il y a quelque chose qui change. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que remercier les téléspectateurs de la télévision nationale et tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes officielles de la présidence de la République pour cette retransmission en direct sur les antennes de la RTNC. Nous prenons rendez-vous, Oscar Mbal, dans les jours qui suivent et pour des grands événements. Pour des grands événements, peut-être ça sera en Ituri, dans la ville de Bunia, peut-être à Kolwezi, chef-lieu de la province de là-bas, ou peut-être au Congo central. Mais ce qui est imminent, c'est la conférence de gouverneurs prévue au mois de décembre prochain dans la province d'Ikwilu. Là aussi, ça bouge. Les lignes sont en train de bouger. Des visites d'inspection, des infrastructures de base devront accueillir donc les différentes personnalités à cette conférence. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers les pays et le monde. Nous étions en direct depuis la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Merci et à la prochaine.